nous allons bien évidemment aborder le contexte qui a prévalu l'organisation de ce forum de promotion des matières premières et de l'industrialisation de la Côte d'Ivoire en Chine. Alors, Maître Kofi Djemis, on connaît le contexte économique en Côte d'Ivoire, c'est le premier producteur mondial de cacao. Et vous pourrez nous parler des autres matières premières, le café, les VA, l'huile de palme, l'huile de soja et le pétrole, parce que la Côte d'Ivoire, on sait aussi, c'est le premier portonnier d'Afrique. Mais Maître, d'une façon plus générale, quel est le contexte qui a prévalu pour vous, pourvu à cet instant-là, l'organisation de ce forum à Shanghai? La question est très pertinente parce que je crois que, je vous ai parlé tout à l'heure de formation, de vision et de talent. Donc, dans ce cabinet, j'ai essayé de créer des liens dans cette passation et je crois que la vision déjà est prédominante. De voir comment le développement de l'Afrique peut se faire, parce que je crois qu'on a tous à l'époque, lorsque nous étudions, échangé des nuits pour réfléchir comment nous pouvons changer l'Afrique. J'ai toujours pensé que les discours ont un sens, mais aussi les actes ont plus ont plus d'effet. Donc les actes étaient de se dire, voilà, nous sommes des continents, nous sommes des pays en voie de développement où nous vendons nos matières premières, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Congo, d'autres pays, la Guinée, etc. Mais réellement, est-ce que la vente des matières premières a créé de la richesse, a créé de l'emploi? La valeur ajoutée. Évidemment que non. Parce que vous voyez que la Côte d'Ivoire vend du cacao, mais nous rachetons le cacao ou le chocolat qui est transformé pour racheter dans les supermarchés locaux. Donc il y a un problème, il y a un vrai problème de bon sens. Je crois qu'on a besoin d'être lettré pour comprendre que nous vendons nos matières premières, nous rachetons ces produits en valeur ajoutée beaucoup plus importante dans les supermarchés, même en France ou même en Suisse, etc. Donc il y a une question de vision. Donc la première vision de nos pays en voie de développement, après l'indépendance, c'était d'être des pays à rente agricole. C'est une histoire coloniale. Donc les pays avaient été choisis par rapport à la spécialisation, je dirais, de la matière première, et puis qui devait servir à approvisionner les pays occidentaux. Ça a duré le temps qu'il fallait, avec les dirigeants qui ont eu cette vision aussi. Maintenant, il y a une autre vision. La vision, c'est l'industrialisation de la matière première. Créer de l'emploi, créer des unités de production et faire en sorte que nous puissions aussi, nous-mêmes, d'une part, satisfaire notre marché local. Nous avons un marché quand même qui existe. Le marché ivoirien existe, il y a des pouvoirs d'achat, les Ivoiriens qui sont capables d'acheter les produits de bonne qualité. Donc, il fallait, pour cela, se dire quels sont les partenaires avec lesquels nous allons travailler. Nous avons des partenaires historiques, la France, l'Angleterre, l'Italie, etc. Mais il y a d'autres partenaires qui s'annoncent. La France collabore avec des partenaires qui s'annoncent comme les pays de la Chine, avec le Vietnam, ces pays asiatiques, la Corée du Sud. Je me suis dit qu'il était important aussi de ne pas louper ce coche de partenariat qui est en train de s'annoncer, que le partenariat asiatique qui est très important, parce que c'est un partenariat qui nous ressemble un petit peu, je peux me permettre de dire ça, un mode de développement économique à la chinoise est assez intéressant. Mais est-ce que c'est l'opportunité qui a fait ça, qui vous amène à travailler avec la Chine? Non, c'est pas. Je dirais une opportunité, c'est un réalisme. C'est un réalisme. C'est un réalisme, c'est-à-dire un réalisme qui est basé sur un pragmatique de se dire, la Chine, depuis 78, l'ouverture de Deng un développement important et surtout une volonté de croissance accélérée. Et puis c'est visible. C'est visible sur la formation académique, c'est visible sur la formation des hommes, c'est visible sur l'infrastructure, c'est visible sur le commerce, c'est visible sur la place politique et commerciale que la Chine prend. C'est tellement visible que vous savez très bien que les Chinois sont les détenteurs des bons du trésor américain. Et les produits made in China sont partout. Donc il fallait aussi que nous ne soyons pas écartés de ce commerce international, car sachez que nous pensons que 1% du commerce international toute l'Afrique réunie. Il fallait aussi qu'on réfléchisse autrement. Donc je dirais cette réalité m'a amené à être opportuniste. M'a amené à me dire, il y a un marché sur lequel je peux apporter une expertise, mon cabinet peut apporter une expertise, mon cabinet peut assister aussi bien les États que les grosses entreprises africaines qui s'intéressent au marché. Car pour s'intéresser à ce marché, il faut le connaître.
Hein, il faut le connaître, il faut être accompagné, il faut être assisté, et voilà. D'où, je dirais, un cabinet installé à Shanghai, que j'ai ouvert, et un cabinet installé à Abidjan, avec une équipe multiculturelle, hein, une équipe de juristes chinois, qui ont tous été formés dans l'université de droit et école de commerce en France. Puis aussi, je dirais, dans mon bureau à Abidjan, des juristes formés un peu partout, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger. Alors, contrairement à beaucoup d'hommes d'affaires, vous appartenez à cette nouvelle génération qui n'a pas peur de franchir un peu les frontières au lieu de rester en Afrique par rapport à la taille du marché. Je veux dire, quand vous arrivez en Chine, quel accueil vous avez par rapport à ce forum-là? Aviez-vous déjà une connaissance de la Chine étant étudiant? Oui, exactement. J'avais un jeune frère, mon frère, qui travaillait déjà à Hong Kong, déjà en 89-90, qui travaillait à Hong Kong, qui était un assistant directeur commercial d'une entreprise française à Hong Kong. J'avais fait des voyages d'études à Hong Kong, en Chine continentale, et j'avais déjà cette appréhension de la Chine, cette appréhension de me dire, mais cette Chine s'accélère, cette Chine se développe. Et puis cette Chine est travailleuse, hein, mais cette Chine est disciplinée. Et cette Chine, je dirais, est patriotique. J'ai retrouvé des choses qui me fascinaient entre nos conversations que nous avons tous eues étudiants, hein, où nous avons travaillé dans cette vision. Donc, je trouvais cette communauté d'intérêt, tous, pour ce développement de la Chine. Donc je me suis dit, voilà pourquoi j'allais m'installer en Chine. Après ces différents voyages d'études, ces différents séjours en Chine, j'ai décidé il y a 4 ans d'ouvrir mon bureau là-bas. D'accord, parmi les axes majeurs, il y a de ce forum, il y a les rencontres en B2B, les rencontres en B2B, les conférences. En dernier, il y a le gala artistique et culturel, ce qui nous amène à parler des rencontres B2B, qui est un phénomène, enfin un terme qu'en Europe, on utilise à prêter aux anglo-saxons d'une façon concrète et pragmatique. C'est quoi une rencontre B2B? Écoutez, déjà moi, votre question, je dirais, est juste, parce qu'il faut déjà savoir quoi consiste en rencontre B2B. Évidemment, c'est le thème anglo-saxon, business to business, rencontre business to business, rencontre d'affaires, négociation d'affaires, approche d'affaires communes et centres d'intérêt. On peut peut-être éventuellement voir si on peut faire quelque chose ensemble. Mais c'est déjà de savoir déjà qui va faire cette rencontre. Donc évidemment, ces rencontres ont été choisies de manière sectorielle. C'est des rencontres, comme j'ai si bien dit, dans le secteur des matières premières. Des rencontres avec des entreprises du secteur pétrolier, une entreprise, je peux le citer d'ailleurs, puisque c'est une entreprise de premier rang Sinopec, Sinochem, China Petroleum, Shanghai Petroleum, les grandes sociétés de pétrole et de mines qui sont présentes, le port de Shanghai, c'était que cela. Mais c'est des rencontres qui ont déjà été préparées. C'est des rencontres où le cabinet, c'est pour cela que ce cabinet était ouvert, le cabinet a été un relais, une passerelle entre, je dirais, ces deux sociétés africaines, en particulier ivoiriennes, et sociétés chinoises, pour préparer un peu les dossiers, préparer un peu les rencontres, et puis voir un petit peu les scènes d'intérêt, qui sont déjà patents. Donc ce n'est pas des rencontres, je dirais, hasardeuses, c'est des rencontres préparées, des rencontres réfléchies, qui peuvent peut-être déboucher, certainement déboucher sur des collaborations d'affaires. On voit un petit peu l'idée des rencontres B2B. D'accord.